Inside Armada, au cœur de l'événement, avec Radio Sensation, du 5 au 16 juin. Bonsoir, nous sommes toujours à Rouen, sur les quais de l'Armada, à l'occasion de notre opération Inside Armada, au cœur de l'événement. Ce soir, nous avons Inès, qui nous accompagne sur toute la durée de l'Armada. Bonsoir Aurélie. Donc Inès, vous avez quelques informations sur l'Armada, un petit historique ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est la 7e édition de l'Armada. Et donc quoi de mieux pour cette occasion que de vous raconter la petite histoire de ce grand événement. L'Armada est l'un des rassemblements les plus importants du monde de la mer. Il réunit les plus beaux et les plus grands voiliers du monde à Rouen pendant tous les 4 à 6 ans, pendant une dizaine de jours. Cette année, l'Armada fête ses 30 ans, mais aussi le 75e anniversaire du débarquement. Revenons en 1983. À cette époque, Patrick R., maire adjoint de la ville de Rouen, a l'idée de créer des animations pour donner envie aux Rouennais de reconquérir les quais de Seine. Donc, en 1986, il se lance et organise la course de la liberté entre Rouen et New York. C'est le catamaran de Éric Tabarly qui remporte cette course. Mais 1986, c'est aussi la première grande pagaille qui va avoir lieu aujourd'hui et qui a été proposée par Patrick R. La première édition s'est déroulée en juillet 89 et a célébré le bicentenaire de la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Après le succès de la première édition, l'Armada revient en 94 pour une seconde édition intitulée l'Armada de la Liberté. Ce deuxième grand rassemblement de voiliers a permis de commémorer le 50e anniversaire du débarquement des Alliés en Normandie. L'édition de 94 a été marquée par la venue des premiers bateaux militaires, mais aussi par les premiers concerts gratuits qu'on aime toujours autant aujourd'hui. La troisième édition, appelée l'Armada du siècle, est organisée en 99. Une cinquantaine de bateaux et voiliers font escale à Rouen en juillet 99. L'événement rassemble une trentaine de pays. Donc, parmi eux, on peut citer la Pologne, la Russie, mais aussi la Turquie. En 2003, sous une armada plutôt pluvieuse, nous rencontrons le Dewa Russie, qui est un navire indonésien et qui a marqué le cœur des Rouennais et puis de tous les visiteurs qui sont venus par l'originalité de son équipage et son authenticité. L'édition de 2008 a, elle, été marquée par la mise en service du tablier levant du pont Flaubert, et oui, mais aussi par son record de fréquentation qui s'est élevé à 11 millions de visiteurs. En 2013, l'une des attractions les plus importantes, c'est le Monge, un navire scientifique de la Marine nationale. Donc en 2019, continuons de naviguer ensemble. Merci Inès pour ce petit rappel historique. Donc vous parliez effectivement de la grande pagaille qui a lieu aujourd'hui. Avec nous ce soir pour en parler, Mathias Balin, donc concurrent de la grande pagaille. C'est bonsoir. Ça, bien sûr, bonsoir. Alors qui êtes-vous Mathias ? Alors qui est Mathias ? Mathias, j'ai 19 ans. Je suis scolarisé au Tourelle. Je viens de passer mon BTS Management des unités commerciales. L'an prochain, j'intègre une licence commerce-vente marketing, toujours au Tourelle en alternance. Et accessoirement, l'été, je suis moniteur de voile. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a emmené à participer à la Grande Pagaille ? Finalement, oui. La Grande Pagaille, c'est construire un petit bateau. C'est plutôt bonne ambiance. Avec des amis, on a voulu faire ça avec un ami de mon père. Ça fait déjà près de 3-4 ans qu'on a l'idée de le faire. Donc on s'est inscrit et puis maintenant c'est parti. On a bien bossé sur le bateau. Et je pense que ça va être très intéressant de voir ça tout à l'heure. Alors, comment on construit son bateau ? Alors comment on le construit ? Déjà il faut avoir un petit peu l'idée de départ, à quoi il va ressembler, qu'est-ce qu'on va y mettre dessus. Puis après c'est beaucoup d'idées aussi de l'équipage, des idées qu'on va voir un petit peu ailleurs, des différents partenaires, différentes personnes qui nous ont aidés à le construire. L'idée se chemine au fur et à mesure, on l'a pas tout de suite en tête, mais au fur et à mesure des semaines qu'on a travaillé dessus, c'est venu. Maintenant on est arrivé sans prétention à un bon résultat, je pense. Ouais. Et comment se passe la sélection ? Parce que j'imagine qu'il y a énormément de participants.
Enfin, Alors, qui souhaitent oui. participer. Pardon. Alors on peut aller jusqu'à 25 inscrits, hein, c'est ce que dit le site officiel. Alors je ne sais pas vraiment combien on va être cet après-midi, mais à vrai dire, voilà, on s'est présenté, on a rempli une petite fiche et on nous a dit voilà, qu'officiellement on était dans la course, mais il n'y a pas plus d'informations sur ça. Mais je ne sais pas combien on sera, mais c'est la surprise. Apparemment, on nous a annoncé 22 participants. D'accord. Bah écoutez, Donc, ça promet. Et niveau âge, tout le monde peut participer ou Oui, il n'y a vraiment, pas de. d'accord. Parce que voilà, mon coéquipier par exemple a 63 ans. Celui qui fait le bateau avec moi, donc on a une belle écart d'âge, mais ouais, on a quand même bien marché ensemble, donc il n'y a pas eu de souci. Ouais. Et alors, la construction du bateau, elle vous a pris combien de temps? Concrètement, elle nous a pris 1 mois et demi. 1 mois et demi, oui. Et comment il est construit? Avec quels matériaux? Alors avec des matériaux, déjà c'est pour ça qu'on remercie beaucoup de personnes autour de nous, ce que je vous disais tout à l'heure, parce que pas mal de personnes qui nous donnent du matériel, voilà, les voiles on nous les a données, on a dû acheter certaines parties du bateau comme les vélos, etc. Mais alors comment il est construit? Il y a une structure en bois, sanglée à des bidons, là, des bidons de 60 litres. Dessus nous trouvons 2 vélos, un vélo, voilà, donc moi je serai sur un des 2 vélos, en pédalant je vais faire tourner des pales de ventilateurs, donc en fait on va générer notre propre vent, donc ça va souffler sur la voile, et un deuxième vélo, voilà, une fois qu'on l'actionne, va faire tourner une petite hélice en fait dans l'eau. Donc c'est les 2 moyens principaux de propulsion, et en plus de cela on a des personnes qui rament sur le bateau, donc des grandes rames, et voilà, donc on va essayer d'aller au plus vite, traverser les quais. Ouais. Et comment on choisit ceux qui rament? C'est les punis? Oui, bah voilà, c'est ça, c'est un peu ça, je pense que les deux, mais finalement oui, c'est ceux qui rament ont peut-être, je pense, même plus de boulot que ceux qui pédalent, c'est vrai, avec le courant en plus, ouais, donc ça va, j'espère que les conditions météo seront favorables, parce que sinon ça va être dur pour eux. Voilà. Et alors, c'est une course bon enfant. On imagine qu'il y a forcément plein de chutes. Alors, on a testé le bateau 2 fois. Normalement, il n'y a pas de souci. On l'a testé sur le lac de Montville, pour la petite info. Donc, il n'y avait pas de courant. Il faisait beau, il y avait du soleil, tout le monde est content. Mais là, aujourd'hui, apparemment, les conditions, ils annoncent peut-être même un petit peu de pluie, voire des orages. Donc, on espère on croise les doigts. Mais voilà, goûter la Seine, non, ça me dit rien. Franchement, non, je vous le dis entre nous, non. C'est pas un projet. Mais vous êtes du coup encadré, j'imagine, en sûr. termes de sécurité. Il y a une grosse partie sécurité. Il y a beaucoup de bateaux de semi-rigides qui seront sur l'eau pour nous encadrer s'il y a besoin. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Oui, il faut que ça reste bon enfant et qu'il n'y ait pas d'accident. Non, c'est le but. Hein. C'est quand même de passer un bon moment entre nous. Ouais. Et on peut retrouver la Grande Pagaille quand? Alors la mise à l'eau des bateaux est à 16h30, donc entre le hangar 106 et le 107. Le temps de mettre les 22 bateaux à l'eau, on va commencer vers les coups de 17h30, 45 je pense, j'espère. Et c'est une course, donc il y a une remise de prix? Apparemment, il y a un prix pour le bateau le plus original. Donc voilà, forcément on participe dans le but d'essayer pas de gagner, parce que voilà, c'est pas vraiment une course, c'est plus voilà, un petit défilé plutôt, comme on a dit, bon enfant. Mais oui, je pense qu'à la fin, il y a, j'espère, un petit prix. Ouais. Vous savez pas Mais non, je suis dans le flou encore, on verra ça. Donc vous participez vraiment juste pour la Oui, bonne c'est ambiance. ça, c'est parce qu'on déconne avec l'équipage, ça a été des bons moments sur le bateau, on a bien rigolé, donc c'est plus maintenant l'aboutissement d'un travail, mais c'est vrai, ça va être sympa. Et quels sont les points stratégiques pour pouvoir vous observer? Alors on peut nous observer sur les 2 rives, à la fois rive gauche ou rive droite, près du pont Flaubert, entre le 106 et le 107, voilà, au niveau près du pont Flaubert finalement. Ouais. Et la course dure combien de temps environ? Et le but c'est de traverser, d'aller de rive gauche à rive droite, de retourner rive gauche, donc après ça dépend des gens qui vont ramer, ça dépend des gens qui vont pédaler, mais je sais pas, il n'y a pas forcément d'horaire à respecter, mais pas y passer la nuit non plus, quoi. Et est-ce que vous avez repéré des bateaux concurrents qui vous font peur? Oula, qui me font peur. Alors non, personne ne fait peur, mais sans déconner, oui, sur le Facebook de l'Armada, on a vu des bateaux qui sont assez prometteurs, franchement. J'en ai vu un en fait en bouteille de plastique, enfin voilà, ça avait l'air hyper sympa, donc ouais, ça va être un très bon moment, franchement. Et pour les bateaux, en fait, vous vous êtes inspiré des Grandes Pagailles précédentes ou pas? Alors un petit peu, on a regardé des images de celles qui avaient lieu en 2013, mais c'est pas totalement pareil. Enfin voilà, c'est un bateau qui nous ressemble, voilà, qu'on a fabriqué, mais non, pas forcément. Mais je pense que tous nos bateaux vont un petit peu se ressembler. Enfin, j'espère qu'on va pas couler déjà. Je pense que c'est la première préoccupation, franchement, qu'on a avec l'équipage, mais non, on n'est pas inquiet. Ça devrait le faire. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Merci à vous, Mathias, merci d'avoir à vous. accepté notre invitation. Donc, on vous souhaite bonne chance. On verra ça tout à l'heure. Bonne chance. Merci à vous. Vous pourrez retrouver ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr et on se retrouve tout à l'heure pour la suite.